et encore une fois, très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs dans les cadres de cette grande tribune, grande analyse. On se retrouve encore aujourd'hui. Beaucoup de sujets et au menu, il y a plusieurs questions qui notamment taraudent l'esprit des plus d'un, notamment. Et aussi, laisse de questionnement dans le chef de la population. On en parle aujourd'hui plutôt avec des analystes sur ces plateaux, comme à la coutume, ils vont décortiquer et donner leur point de vue concernant l'évolution et la politique du pays. Pourquoi ne pas toucher les sociales, l'économie et la sécurité? Adonis Djongo sur c'est Bin Djongo, c'est ça exactement. Effectivement. Je ne sais pas massacrer les noms. Bin Djongo Rajab. Exactement. J'aurais pensé à Adonis Rajabou et Joatan Bongo et Elvis Mouzeme sont sur ces plateaux respectivement. Cadre du parti Piste pour l'émergence, cadre du parti UDPS et cadre de la société civile. Ils vont notamment donner leur ton concernant du premier au deuxième mandat. Quels sont les enjeux qui attendent nécessairement le chef de l'État par rapport à ces deuxièmes quinquennats? On en parle. Je vais commencer directement à ma gauche avec le docteur Elvis Mouzeme, qui est cadre de la société civile, j'avais bien précisé, et vous allez quand même accepter, souffrir à ce que nous soyons bilingues pour la meilleure compréhension. Il y a Baimbo Kabao Baza Nabare Coin, parce que Memela Kibiso, moi, Makanisi Nabango, pour Naruluka, Kopé, ça vraiment, information, Toko, mais Karosa la débat, na Otali, langue, mi balé, dans le souci à vous permettre, Bango, insinuer, comprendre très bien ce que c'est la politique et l'évolution de la politique du pays. Docteur Elvis Mouzeme, je suis avec vous. Vous connaissez les sujets. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de débats. On ne peut pas totalement ramasser tout le point, mais notamment, on va parler de ces grands sujets. Il s'agit du premier et deuxième mandat du chef de l'État. Il y a les enjeux majeurs et les priorités. Pourquoi ne pas parler aussi de la préoccupation de la population? Selon vous, est-ce que le chef de l'État, le premier mandat, est là qui satisfaisant? Le deuxième mandat, qu'est-ce qu'il attend? Merci, messieurs les journalistes. Je vous salue. Je salue mes frères co-débatteurs et toutes les Congolaises et Congolais là où vous nous suivez. Mes grandes salutations. Merci. Un bon sujet, une bonne thématique que vous avez choisi pour l'intérêt de cette nation. Ok. Le premier quinquennat du chef de l'État étant que peuplé a eu beaucoup de difficultés. La population n'a pas trouvé son compte et il a commencé avec un gouvernement, selon lui, selon son parti. Le gouvernement de Wario. Le gouvernement soi-disant de Wario, qui n'ont pas donné du Wario au peuple congolais. Et nous avons vu, le président a commencé avec un gouvernement de cohabitation, un gouvernement de collaboration, jusqu'à ceux qui sont allés à un gouvernement de l'union sacrée. Et là, nous devons être reconnaissants. Il a souffert avec ce gouvernement. Et bon, ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, comme on dit, gérer c'est prévoir. Et je pense qu'on ne l'a pas aidé de prévoir, de prévenir toutes ces difficultés. Et voilà, il n'a pas donné ce qu'elle lui voulait pour cette population. Et la population n'a pas senti ce qu'on voulait. Vous vous souvenez, les jours où le président prêtait serment, quelle a été l'entente de la population, quel a été les mobiles, la population disait quoi? Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. C'était le cri en 2018. En 2018, c'est ça, c'était son premier quinquennat. Est-ce que à l'issue de ce premier quinquennat, il y a eu respect du peuple d'abord? Mais parce qu'il y a eu souffrance avec les députés dont vous savez leur source, dont vous savez d'où ils provenaient. Ah, je ne sais rien. Alors, bon, vous et moi, vous êtes congolais, d'où ils provenaient, de quelle manière. Et bien sûr, et aujourd'hui, il est à son deuxième mandat, le dernier, je pense, comme le prévoit notre constitution. Il a intérêt de respecter ce qu'il venait de dire par rapport à son discours, ce qu'il venait de tenir au discours lorsqu'il a pris... lorsqu'il a prêté serment. Donc nous attendons de lui le respect des paroles. Nous attendons parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le gouvernement de cohabitation, il n'y a plus le gouvernement de collaboration, il n'y a plus cohabitation, collaboration jusqu'à l'union sacrée. Il y a un gouvernement issu de ses efforts. Malgré qu'il était indépendant comme moi indépendant, il a bien choisi d'être indépendant pour une... Et du fait que sa famille politique aussi a raflé beaucoup de sièges.
Oui, sa famille politique a renflé beaucoup de sièges. Nous aimerions que là-dessus, que ces familles politiques qui a renflé... Je juste renchéri, hein, ce n'est pas une tout à fait logique. Ça pouvait aussi être une Ah. préoccupation, pourquoi pas, messieurs les journalistes. Allez-y, rapidement. Alors, nous demandons à cette famille politique d'aider bien les chefs de l'État, qui ne soient pas là pour les dispatching des postes, qui ne soient pas là pour des neveux, pour des nièces, mais pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup, Elvis Mouzémé. C'était bien parti. Déjà, je vais prendre aussi un toilettage, mais notamment la vie de Radjabou Adonis. Vous venez de suivre Elvis Mouzémé, cadre de la société civile. Mais une question, est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est une bonne personne, comme plus d'un de la population essaie de le dire, mais est-ce qu'il est mal entouré? Bon, merci d'abord pour l'invitation. Je vais, avant d'entamer le sujet du jour ou la problématique, je vais devoir compatir avec la population de l'Est qui souffre à l'Est. Je vais devoir compatir avec tout le Quinois qui souffre jour et nuit. Lorsqu'il rentre, il n'y a pas de transport. Lorsqu'il plaît, il n'y a pas où mettre pied. L'insécurité qui bat son plan, il y a des familles qui déménagent et tout. Et donc, ici, Félix Tshisekedi n'est pas un prototype, il n'est pas un modèle pour le Congo. Il a pris les Congos avec toutes les institutions possibles et il avait tout intérêt de faire au moins quelque chose. Mais on se rend compte finalement... À garantir le bon fonctionnement. Non. Quel bon fonctionnement? Il a commencé par débaucher, par créer un trouble au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, c'est la stabilisation des institutions politiques? La réponse est non. Donc, vous vous rendez compte que c'est un raté politique. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le fils politique, bien sûr, Etienne Tshisekedi est en prison. D'où on ne sait pas aussi pourquoi il est en prison. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Pourquoi? Parce qu'il était en train de dénoncer non seulement la fraude. C'est qui le fils politique? Monsieur Germain Kaboun, c'est le fils politique d'Etienne Tshisekedi. C'est lui, s'il était, moi je crois, s'il était au sommet de l'État, peut-être aujourd'hui, on allait voir la donne changer. Mais ici, nous évoquons Félix Tshisekedi, c'est cracher sur la population congolaise. Donc vous inscrivez en faux l'héritage de Etienne Tshisekedi sur Félix Tshisekedi concernant la politique. Mais il est son fils biologique, mais il n'est pas son fils politique. Et les conséquences sont néfastes dans notre société. Et la population congolaise, le peuple congolais, avait subi cela. Et aujourd'hui, il y a une imposition encore de la même personne. Non seulement qu'il n'était pas à mesure de maintenir ce qu'il a pu trouver, mais il continue à s'enorgueillir, il continue à vouloir à tout prix diriger les Congolais au moment où il n'est pas légitime. Parce que les départs, c'est ça. Pour dire quoi, je vais citer sur cette question en disant que M. Tshisekedi a un bilan ou avait fait un bilan négatif dans son premier quinquennat. Répondez aussi à la question, est-ce que Tshisekedi est bien entouré? Parce que les gens disent que c'est une bonne personne, mais le vrai problème, c'est son entourage. Comme venait de dire Elvis Mouzémé. Je mets en cause cette hypothèse. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'entourement. Parce que Félix Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas pu construire son entourage. Mais permettez-moi de parler de son entourage. Vous avez la parole. De son entourage passé. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il a été proclamé définitivement comme président de la République? Sa première décision, c'est l'agissement par un communiqué. Alors qu'un président de la République agit par ordonnance. Ce qui prouve à suffisance qu'il n'était pas entouré. Et je ne crois pas qu'il sera entouré parce que l'IDPS n'est pas une école. Si au moins l'IDPS était une école, là, je pourrais dire que Félix Tshisekedi sera entouré cette fois-ci. Aujourd'hui, il est à côté... Je pense que l'IDP, c'est une école, mais peut-être ce sont des personnes qui sont dans cette école-là. À mon humble avis, excusez sans vous... Bon, si l'IDP... Je pense que c'est une école. Je ne suis pas de l'IDPS, je suis citoyen congolais. Au respect des sphinctes, au respect de l'Etienne Tshisekedi. Je pense que... Au respect de Bruno Tibala et... Non, je parle de l'Etienne Tshisekedi. Si c'était une école, ça peut être une école. Mais est-ce que cette école avait assumé ses missions? Voilà, c'est là où je voulais vous dire. Il a tout gardé pour lui-même. Tout un état négatif. Il n'a rien transmis.
il faut aller pour chiter. Lorsque je suis en train d'évoquer ici la question de son fils politique, je reviens sur cet aspect, sur son fils biologique. Parce que si nous disons parce qu'avant d'être politique, on doit d'abord bien gérer sa famille. On doit donner une bonne éducation à sa famille pour prétendre gérer les Congolais. Voilà la manière dont il était en train de gérer sa famille. Et aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Est-ce que Félix Tshisekedi fait preuve la même salle de classe, on n'a pas toujours les distinctions. Ce qui veut dire que l'IDPS, je mets en cause en fait cette hypothèse, disant que l'IDPS était une école. Merci beaucoup, merci Adonis Radjabou pour cette fructueuse intervention juste après Elvis Mouzémé. Et je vais prendre aussi l'intervention de Joaton Bongo en 2018. Papa Lobaki, le peuple d'abord. En 2023, le peuple entend encore devant Félix Tshisekedi Toboyi Miyibi. Est-ce que cela ne prouve pas à suffisance l'incapacité de Félix Tshisekedi d'être bien entouré ou de faire mieux de ce qui est sa vision? Oui, merci monsieur le journaliste pour votre invitation. Je vous remercie. Je remercie aussi mes co-débatteurs qui sont ici. Mais malheureusement, je viens d'entendre quelque chose qui a mal sonné les oreilles des peuples congolais. C'est quoi mon frère ici a dit que l'IDPS n'est pas une école. Bon, je ne sais pas, quand il dit que l'IDPS n'est pas une école, il oublie que la majorité des politiques qui sont aujourd'hui sont issus de cette école. Voilà, la majorité. Mais c'est simplement que... Mais son président n'est pas politique. Parce que son président n'est pas ici aussi. Quel est l'impact dans la vie sociale de la population? Cher ami, est-ce que vous pouvez me laisser Il faut lui laisser d'abord le temps de parler. Donc, j'ai aussi entendu dire que le président de la République a voulu diriger le peuple sans la légitimité. Bon, je ne sais pas quand il attend, qu'est-ce qu'il est en train d'entendre par la légitimité, parce que le chef de l'État n'a jamais pris les pouvoirs par devoir dilatoire, encore moins par devoir qui torpille la démocratie, mais plutôt la voie vers laquelle le chef de l'État a pris le pouvoir depuis son premier quinquennat jusqu'à aujourd'hui a toujours été une voie démocratique. Pour le premier mandat, le chef de l'État a été élu. Et ceux qui le contestaient étaient allés à la Cour constitutionnelle. Ils ont été incapables de prouver effectivement que les voix qu'on a entre guillemets attribuées à l'époque au président de la République, il leur appartenait. Ils ont été pratiquement incapables et la Cour constitutionnelle avait confirmé comme le président de la République. Donc à partir de ce moment-là, le président de la République avait déjà la légitimité. Et je vous dis que le quinquennat, pour répondre à votre question, le quinquennat du président de la République était attaché de beaucoup de difficultés. Et beaucoup de difficultés, entre autres, le président qui arrive au pouvoir n'a pas la majorité. La majorité était d'un autre côté au niveau de l'opposition. Et à ce moment-là, pour bien gérer, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait être ensemble avec les gens, avec les personnes qui... À l'époque, nous estimions qu'ils avaient la même vision que nous, et ils avaient l'intérêt, ils avaient les soucis. Non, laissez-moi vous parler, j'ai dit, nous estimions qu'ils avaient la même vision que nous dans le sens de procurer le bien-être social. Laissez-moi parler. Vous-même, vous oubliez que quand vous utilisez son canal politique, je dois pas me récupérer. Alors qu'à l'époque, nous estimions qu'ils avaient la même vision que nous, celle de procurer le bien-être social, mais malheureusement, les gens avec qui nous avions cohabité avaient d'autres intentions, et voilà, ce qui a fait que le président de la République ait connu des difficultés qu'il a connues. Outre de cela, il y a eu coronavirus. Donc s'il faut faire une analyse et voir pendant combien de temps le chef d'État a su travailler, ce n'est que 2 ans, quand il a essayé de... le mandat était de 5 ans. Je vous dis, quand il a essayé de déboulonner le système dictatorial qui avait été installé, et après cela, les 2 ans de président de la République, il a su mettre en place une politique très cohérente, et ce qui a fait que les animateurs qui étaient autour de lui ont voulu de se saisir de cela,
et nous a amené là où nous ont amené avec un résultat que je continue toujours à le dire, un résultat positif, parce que s'il faut comparer les actions qui ont été posées jadis par le régime antérieur et celles que le président de la République avait aussi posées, vous verrez qu'il y a quand même des oui, je vous allais poser une question, mais on peut aller embrasser secteur par secteur. Sur le plan diplomatique, la RDC était tout à fait abandonnée. La diplomatie congolaise était dans le noir. Et grâce aux efforts du président de la République, aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo partout dans le monde de manière positive. Grâce au président de la République aujourd'hui. Une dernière question, oui, vous aurez une minute. Vous parlez d'un résultat positif. Faites-vous allusion au mandat, au bilan ou justement au suffrage que le chef de l'État a obtenu? Non, quand je parle de résultat positif, le suffrage n'est qu'un ajout. Qu'un ajout. C'est le bilan que je suis en train de parler, puisque quand on fait un bilan, a atteint la préoccupation et notamment je ne dirais pas qu'il a atteint la préoccupation de toute la population, puisque si il aurait atteint la préoccupation de toute la population, il ne pouvait pas se présenter aux élections de 2023. Sûrement, nous avions fait grand chose, mais il nous resté quelque chose aussi à ajouter. C'est ce qui a fait que le président de la République s'est présenté aux élections de 2023 et la population croyait déjà en lui, et ayant vu ce que le président de la République a su faire pendant un mandat de capotage, puisque je lui parle de mandat de capotage, parce qu'il y a eu des gens qui ont mis des pots de bananes pour que nous ne puissions pas réussir, mais heureusement que le président de la République a su montrer une maturité politique trop élevée à la dimension de l'Union pour la démocratie et le progrès social, que je suis en train de souligner ici que c'est une grande école. Que mon frère en face nous cite je ne sais pas. De l'autre côté, en face, c'est mais merci, mon frère de ce côté. Je n'ai pas toujours le question. Vous êtes je vous mets toujours dans une même. Mon frère ici de l'autre côté, nous cite le frère qui est à la prison sans santé de Kinshasa, qui n'est pas un modèle, nous qui avions vécu avec lui, nous connaissons le bavure. Excusez, il n'a jamais quelque chose de bon, parce que ce qu'il a su montrer à l'IDPS, ce n'est pas l'image d'un fils politique d'Étienne Tshisekedi. Je le dis, non, excusez-moi, vous avez 30 secondes. Ce qu'il a su montrer à l'IDPS, ce n'était pas là l'image d'un fils politique d'Étienne Tshisekedi. Je ne suis pas ici pour combattre. Je sais que jamais j'ai pas compris intellectuel de l'IDPS. Mais lorsque vous dites que c'est de la démontrée, vous le mettez en cause. Est-ce que vous pouvez me répondre? Le monopole de questions me revient, s'il vous plaît. Oui. Jean-Marc Aboud, bon, il pouvait au moins adhérer au parti Jean-Marc Aboud, qui n'a même pas la personnalité juridique jusque-là, mais il pouvait au moins adhérer. Non, mais laissez-moi. De la République grande partie. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, ne pas je vous ai protégé, vous avez fini votre état d'antenne. Quand il parlait, moi je m'étais tu. Mais pourquoi quand je prends la parole? Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Vous avez épuisé le temps d'antenne. Je vais revenir avec vous juste après. Docteur Elvis Mouzémé, ça fait déjà débat avec des divergences d'opinion. Politique. Ça partage les gens, mais vous, en tant que société civile, la même question revient aujourd'hui. Si on doit regarder la vérité en face, est-ce que le chef de l'État, avec déjà la création de multiplicité de plateformes qui notamment s'annoncent à la veille du pouvoir, est-ce que croyez-vous que le chef de l'État serait-il en mesure de faire encore une chose et matérialiser sa vision? Merci, messieurs les journalistes, c'est une bonne question. Je pense que si on veut aider le chef de l'État à bien travailler, il doit être bien entouré. Pour que le chef de l'État soit bien entouré, il doit avoir des bonnes personnes. J'allais poser la question à Joatan qu'il me cite 3 personnes qui sont... il doit être bien entouré. Souvent, si je répète cette récitation dite par l'ancien président des sénateurs à vie, que je salue en passant, Joseph Kabila, qui disait « Si je n'ai pas réussi à transformer ce pays parce que j'ai manqué tout autour de moi 15 bonnes personnes ».
Pourquoi il faut rester avec les dictons de Joseph Kabila? Or, on peut faire mieux. Non, vous m'avez, la question va dans ce sens-là, monsieur les journalistes. C'est votre point de vue. Pour ne pas être, je ne suis pas dans un parti. Je vous concède le droit, allez-y. Alors, aujourd'hui, vous avez vu comment les élections se sont déroulées chez nous, dans notre pays, surtout les élections législatives, nationales, provinciales, communales. Vous avez vu comment ça s'est passé. Je me pose la question, comment le président de la République, tenant compte des principes de redevabilité, va travailler avec tous ceux qui sont tout autour de lui, qui viennent dans les différents partis politiques, qui hier ont manqué les discours face à la population. Si aujourd'hui, les pourcentages, quand bien même un pourcentage faible des élections de 2023 par rapport aux 3 cycles, c'est parce qu'il y a eu l'apport de la société civile. C'est parce que nous avons convaincu la population d'aller voter. Qui, vous savez, vous étiez au terrain avec nous, la population ne jurait que de ne pas aller voter parce qu'ils étaient dessus des partis politiques. Et nous, la société civile, nous avons fait le travail. Nous étions sur le terrain, nous avons dit, vous devez aller voter parce que nous sommes là, nous irons comme des candidats indépendants. Donnez-nous confiance, cette fois-ci avec la société civile, vous aurez gain de cause. Mais comment aujourd'hui, les mêmes personnes, la même société civile qui envoyait les gens d'aller voter, se retrouve nulle part et que c'est tenant compte des principes de redevabilité qui étaient redevables face à la population. Mais on décrit aussi votre position, une société civile qui aujourd'hui est devenue tentée, qui est aujourd'hui devenue penchante quelque part. Mais moi, Elvis Mouzeme, vous le connaissez, je ne serai jamais pas, je parlerai toujours au nom de cette population et au milieu, là où ça marche, ça marche. Là où ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et vous connaissez bien mes positions. Ce n'est pas le cas pour les autres. Nous sommes dans un pays, nous sommes sur la terre, chacun est obligé de prendre un chemin, mais le dernier jugement, en dehors de Dieu, c'est la population. Parlez de vous, continuez. Maintenant, moi je trouve mal comment le président de la République va fonctionner avec les mêmes personnes qui l'ont causé de problèmes pendant son quinquennat passé. Comme je venais de vous dire ici, il a commencé avec la cohabitation, collaboration jusqu'à l'union sacrée. Et ce sont les mêmes personnes qui l'ont rendu la tâche dure. Aujourd'hui, vous voyez les précipitations. Tel réclame, moi je suis ceci, je crée ceci pour l'intérêt de ceci. Mais il y a encore la Cour constitutionnelle qui n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi il y a de telles précipitations? Si le président de la République veut bien travailler cette fois-ci, moi je conseille à ce qu'il voie dans la société civile. Bien que la Constitution permet à ce que le Premier ministre vienne de la majorité parlementaire, qui jusque-là n'est pas encore déclenchée. Mais je pense que le président de la République, en lui, sans être parti politique, sans être qui que ce soit, il a été indépendant, parce qu'il a été dessus par les partis politiques. C'est pourquoi il s'est dit, voilà, je me présente comme indépendant, comme la société civile. Et s'il veut bien travailler, s'il veut bien continuer, qu'il fasse attention avec ceux qui l'ont entouré hier, qui n'ont pas donné le meilleur de lui-même, qu'il choisisse ailleurs, il fera un bon choix et la population va attendre. Et il va respecter ses paroles lors de sa prestation. Il va passer la parole à l'acte. Merci beaucoup, Elvis Mouzeme. Je vais prendre, comme la coutume, Adonis Radjabou. Vous venez notamment de suivre avec une attention très soutenue l'intervention de Joatan Bongo et Elvis Mouzeme. D'abord, un toilettage et puis nous allons poser la question. Bon, mon ami Elvis, c'est Elvis, hein? Joatan. Elvis, c'est la société civile. Mon ami Joatan, je dois vous rappeler que je suis le communicateur d'un grand parti. Un grand parti. Je vous parle d'un grand parti, Piste pour l'émergence. C'est un parti... Parce qu'il a suggéré que vous puissiez s'inscrire au sein de bien sûr, le parti. Raison pour laquelle je suis en train de lui rappeler que je suis communicateur d'un grand parti de la République démocratique du Congo, d'un grand parti de l'Afrique centrale. Vous n'avez pas besoin d'adhérer dans le parti des Kabound. Je vais adhérer dans le parti des Kabound. Ça, c'est comprend. Nous prenons sur le libéralisme. Nous prenons sur l'individu. Comment est-ce que l'individu va dormir? Comment est-ce qu'il va manger? Comment est-ce qu'il sera scolarisé? Le social. Notre action politique a un objectif social. Différemment de vous. Vous prenez sur le peuple d'abord. Mais arrivez, vous ne faites rien. Vous êtes des justiciers. Vous êtes dans l'appareil scientifique et tout. Et puis vous venez ici sur le plateau pour... raconter des histoires. Nakalezala et Sokolati Manette, et ben donc ça faisait signe de quelqu'un qui est sage. Et aujourd'hui, voir un jeune comme vous
adhérer dans un parti politique ou être dans excusez-moi, permettez-moi laissez-lui d'abord finir sa pensée. Moi, Jean Sibo, guerrier, il essaie un peu de réfléchir, mais adhérer dans un parti qui produit rien. Un parti des consommateurs purs, qui pille la République, et puis vous venez ici pour vous vanter. Non, ça ne va pas passer. Qu'est-ce qui vous a choqué dans son intervention? Non, parce qu'il est trop léger et puis il veut prêter les intentions. Raison pour la légèreté. Ils sont habitués à frauder, ils sont habitués à torpiller l'agent de l'État. Il n'est pas léger, il a donné que c'est... Il n'est pas aux affaires. Non, laissez-moi gérer la police de débat. Merci beaucoup. C'est ce qui est normal et nous devons le retenir. Vous nous avez posé c'est ça vos points de vue. Essayez de savoir, est-ce qu'aujourd'hui le chef de l'État est bien entouré? C'était déjà conclu cette question. Excuse-moi. C'était déjà conclu cette question. On parle de préoccupation. Qu'est-ce que les gouvernements actuels, ou encore en fait, les gouvernements qui sera composé, c'est une manière de reconnaître les élections. Bon, allez-y, comme ça. Merci beaucoup, parce que c'est moi qui ai le monopole. Je disais, le gouvernement qui sera composé, je ne sais pas au sein de l'Union Sacrée ou quoi, déjà, il y a la composition de plusieurs plateformes au sein même de l'Union Sacrée qui frisent encore et qui frustrent les acteurs au sein de l'Union Sacrée même. Mais est-ce que la question est posée? Le chef de l'État, avec cette allure, pourra enfin rendre l'appareil et atteindre la satisfaction des populations par rapport aux priorités, aux préoccupations majeures? Mais on appelle ça, moi j'aime appeler ça GD6. Donc vous voulez nous appeler nous? En fait, si nous débattons sur l'actualité politique, si nous sommes en train de débattre sur l'actualité politique, c'est justement parce que on est acteur politique. Mais on ne débat pas parce que il y a des principes démocratiques qui ont été respectés. Ici, nous vous rappelons que les élections ont été un simulacre dans ces pays. Et déjà parler du gouvernement, c'est une manière de réduire la vie politique congolaise. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas prendre les leaks, de commencer à analyser sur le fait que est-ce que Félix Tshisekedi aura cette fois-ci la chance de bien travailler. Mais le pays ne peut pas rester comme ça. Vous décriez le simulacre. Le pays ne peut pas rester comme un bateau sans gouvernail. Bien sûr, raison pour laquelle je suis en train de vous dire, puisque la continuité des services publics de l'État exige son existence, l'on doit beaucoup plus promouvoir sur le fait qu'on appelle la cohésion nationale. On doit beaucoup voir cette option politique dans cet angle. Comme ça, on essaie un peu de réfléchir à nouveau pour donner de nouveaux paradigmes afin d'amener la République où il peut aller pour le bien-être social, pour le bien-être de la population. Je n'ai pas vu là où vous avez cité au choix des nouveaux dirigeants. Aujourd'hui, les débats ne doivent pas être sur les postes politiques au moment où nos frères sont tués à l'Est, au moment où il n'y a plus de routes, au moment où le peuple souffre. Bon, je ne suis pas... Cette question peut aussi être remédiée s'il y a un gouvernement. Avec qui? Quel gouvernement? Parce que pour qu'il y ait un gouvernement, il doit y avoir les bonnes élections. Mais il n'y en avait pas eu. Et comment vous voulez est-ce que nous puissions attendre quelque chose de bon dans ce gouvernement? Je vais vous donner quelques révélations ici. Mais Félix Tshisekedi plutôt avait torpillé la majorité parlementaire dans son quinquennat passé parce qu'il a pu constater qu'il ne va pas gérer avec ce qu'il a trouvé comme configuration. Raison pour laquelle il a pris la résolution de débaucher les députés en violation aussi de la loi. En droit parlementaire, c'est prohibé. En droit parlementaire, la majorité, elle est constatée de manière préélectorale et non de manière post-électorale, c'est-à-dire à l'issue des élections, s'il y a un parti politique ou un regroupement politique qui atteint sa majorité parlementaire, ces partis politiques ou ces regroupements politiques qui va continuer tout au long du quinquennat. Mais vous vous rendez compte que, à part le fait qu'il était élu président de la République, il a usé
d'un coup d'état constitutionnel. Il s'est dit non, bah, là je suis Tshisekedi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à renverser la majorité parlementaire, un voleur de loi de la République. Et puis vous voulez à ce que cette personne puisse revenir pour jurer. Aujourd'hui, on parle de la création de... ça déjà. Tu sais, hein, on doit comprendre la raison pour laquelle je suis en train de vous dire, c'est la science qui doit diriger, c'est la science qui doit nous guider. Vous le savez, hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une question très sensible. Donc, on a l'État congolais, mais également la nation à côté. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, l'on prétend dire qu'il a occasionné même la disparition de l'État congolais, parce que l'État congolais n'existe plus. L'État congolais est en disparition avec l'avènement ou avec l'existence de Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Maintenant, si nous sommes en train de débattre ici, c'est parce que il y a la nation qui continue à exister. Parce qu'il peut y avoir une nation sans l'État. Et aujourd'hui, nous débattons dans le cadre de la nation. Lorsque je parle de la nation, je vois le désir ardent de servir, nonobstant ce qu'il y a. Vous comprenez, nonobstant la guerre, nonobstant l'insécurité. Ici à Kinshasa, un régime, imaginez, un régime qui n'est pas à mesure de gérer Kinshasa. Une petite ville comme Kinshasa. Trop d'insécurité. À Mikondo, il n'y a plus de gens. Il n'y a plus de gens, les gens ont déménagé parce que l'insécurité passe son plan. Très grandissant. À Lemba, on venait d'abattre quelqu'un hier. Mais où est l'État? Où est Félix Tshisekedi? Où sont les services de renseignement? Pour vous dire que Félix Tshisekedi a failli. Il ne peut pas se situer à toute chose. Aujourd'hui, je reviens sur cette question. Aujourd'hui, sur la création de plateformes, vous avez au niveau de l'Assemblée nationale quelques députés qui créent déjà de regroupements politiques ou des plateformes, je ne sais pas. Mais il faut se dire que quelle est la valeur ajoutée sur l'assiette de la population. Les enfants ne prennent plus du thé le matin. Ils partent enfamés à l'école et puis là, ils n'apprennent presque rien. Et puis, vous voulez vraiment que nous puissions venir ici pour dire que non, Félix Tshisekedi sera cette fois-ci meilleur. Il a dit qu'il va corriger les erreurs. Mais c'est parce qu'il reconnaît. Il reconnaît. Mais épuisez le second. Il vous reste 30 secondes. Allez-y. Il reconnaît, mais il reconnaît. Au sommet de l'État, on ne doit pas voir les apétristes. Vous voyez, hein, même dans les cadres sportifs, là je illustre un peu pour que vous compreniez. Vous voyez, si vous voulez former une équipe de football, vous ne choisissez pas tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qui doivent intégrer. C'est la même chose avec la gestion de l'État. Dans la gestion de l'État, c'est pas tout le monde qui peut être là. On ne peut pas être aprépriste au sommet de l'État pour venir dire que nous allons corriger les erreurs du passé. Non, c'est que vous ne méritez pas cette place. Laissez à la population ou au peuple congolais l'amabilité de se choisir un nouveau dirigeant au sommet de l'État pour que l'État puisse fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, merci beaucoup. On ne doit pas compter sur M. Tshisekedi parce qu'il a échoué au second mandat et aujourd'hui, il n'y a pas eu les élections. Merci. C'est que nous sommes en train toujours de réclamer. On doit viser la cohésion nationale, c'est-à-dire chercher à revenir sur les choses afin de... Adonis Binjongo Radjabou, merci beaucoup pour votre point de vue. Et Joatan Bongo, qu'est-ce que vous en dites avant de relancer une petite question? Monsieur le journaliste, je crois qu'avant qu'on débute cette émission, on doit quand même prêter serment là dans le sens de laisser les gens, quand quelqu'un prend la parole, vous les laissez vous parler. Je crois que on nous a appris que lorsque quelqu'un n'a aucun à dire, il va s'attaquer à la personnalité des gens. Mon frère ici nous présente un parti politique. Mon frère Adonis nous présente un parti politique et piste dirigé par je ne sais pas moi qui, mais qui c'est. Je sais que le président de son parti politique nous a présenté la donne politique qu'il a vendue à Katumbi. Et aujourd'hui, Katumbi qui a acheté son intelligence avec Katumbi se retrouve presque dans l'ex-Nilo. Il se trouve nulle part. Voilà pourquoi ils vont toujours continuer à chanter sur
sur les chaos. Parce qu'ils estiment que si nous empruntons ce chemin, et ils seront bénéficiaires. Le chaos post-électoral. Mais j'ai dit, ils sont les chanteurs des chaos, parce qu'ils estiment que si nous empruntons ce chemin, ils seront bénéficiaires. Mais je tiens à lui dire que le peuple congolais a fait son choix. Il a élu massivement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et je crois qu'il n'y a rien à dire, puisque à ce niveau-là, si on leur demande de nous donner des preuves tangibles et irréfutables, je crois qu'ils n'en auront pas. La République démocratique du Congo évolue avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Lui qui a connu les erreurs du passé, il estime qu'avec ses nouveaux mandats, il va essayer de réparer certaines erreurs pour que nous puissions évoluer. Monsieur le journaliste, moi je pense que nous devons réfléchir la République. Nous devons réfléchir la République. Cette politique des chaos, tout ce que vous cherchez, si vous ne le tenez pas, vous pensez à ce que les choses ne vont pas bien évoluer parce que vous n'avez pas les commandes. Non. Nous, cette politique, on doit quand même les mettre à côté. On doit réfléchir au pays. Maintenant, le président de la République, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Si vous êtes dans le pays, dernièrement, je vous ai dit qu'il n'y a pas une opposition. Je vous avais dit, je le réitère ici, l'opposition en RDC, il n'y en a pas. Puisque si l'opposition en avait, vous allez voir que lors des élections... qu'il y a des opposants. Oui, il y a des l'opposition, il n'y en a pas. Mais il y a des opposants, vous avez raison. Les opposants, quel genre d'opposants que nous avons? Nous avons vu les opposants qui disent un mot le matin et le lendemain ils changent. Non, on ne peut pas voir ce genre d'opposants. Nous avons vu ici lors des élections, ils se sont chamaillés entre eux. Mais après les élections, ils se sont mis d'accord. Pourquoi? Pour leurs intérêts personnels. J'entends l'opposition ne doit pas toujours parler de ses intérêts personnels. Aussi, on doit parler de l'intérêt de la population. L'ami ici, l'ami Mafoufa de Vépieste nous dit que nous sommes dans les possibilités de gérer la vie de Kinshasa. Mais je tiens toujours à le souligner. Gentini Ngobila n'a jamais été élu sous la belle de l'union sacrée. Je tiens à le dire. Puisqu'ils nous disent qu'on a l'habitude d'échanger, nous avons l'habitude d'échanger, de prendre des gens qui sont dans un autre côté, de l'amener. Gentini Ngobila a été élu sous la belle. Est-ce qu'il fallait qu'il soit... Et donc aujourd'hui, vous ne reconnaissez plus que Gentini Ngobila et son parti figurent dans l'union sacrée? Non. Qui vous a dit qu'on ne reconnaît pas? J'ai dit que jadis, Gentini Ngobila n'avait pas été élu sous la baie de l'Innocent. Mais il n'est plus question de venir en arrière. Non, je dois d'abord le souligner. Tout ce qui je dois le souligner. Si quelqu'un accepte d'adhérer dans une plateforme, c'est son droit le plus légitime. Mais cela ne nous empêche pas de souligner cela, que Gentini Ngobila n'avait pas été élu sous la baie de l'Innocent. Donc, c'était à l'époque pour respecter le suffrage de nos députés provinciaux, le président de la République les a laissé travailler. Vous avez parlé que nous avons débauché. Puisque si on avait l'intention de tout débaucher, de tout faire pour que nous ayons la majorité, on devait foudroyer Gentini Ngobila. Mais on n'a pas voulu le faire. On a respecté le suffrage. Vous voyez au niveau de... Il y a un frère de Corneille Nanga qui est aujourd'hui gouverneur. Si on avait l'intention de tout foudroyer, il ne devait pas être gouverneur aujourd'hui. Je vous dis que quand quelqu'un travaille, on doit le laisser travailler par sa conscience. Il sait qu'il a un devoir. Mais nous tous nous rendons compte que Gentini Ngobila n'a pas fait grand chose ici dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire qu'il est temps. D'ailleurs, l'Assemblée provinciale Kinshasa, l'insécurité, c'est les Mobondo dans l'espace Grand Bandundu. L'insécurité, c'est à l'est de la République démocratique du Congo avec le M23. L'insécurité alimentaire. Excusez. L'insécurité, nous avions l'insécurité à l'est de la République démocratique, on n'a pas commencé avec le président de la République. Mais finissez avec la... Vous comprenez. L'insécurité à l'est de la République n'a pas commencé avec le président de la République actuel.
à l'époque, aucune communauté internationale n'acceptait. Non, je n'ai pas dit ça. Laissez-moi parler. À l'époque, aucune communauté internationale pointait du doigt au Rwanda comme ils le font aujourd'hui. Vous comprenez? Comme tous ces Européens le font aujourd'hui. À l'époque, ils ne le faisaient pas. Tout ça, c'est par rapport à une politique claire, c'est par rapport au travail que le président de la République a su battre pour faire voir à tout le monde que l'insécurité que reconnaît la République démocratique congolaise, c'est à cause du Rwanda. Aujourd'hui, récemment, je viens de lire les communiqués de l'ambassade des États-Unis qui pointe encore du doigt au Rwanda. Donc, ça prouve qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais il y en aura un moment que nous allons nous lancer par une force. Il y en aura un moment, je vous dis, puisque ce sont des secrets de défense, on ne peut pas les installer ici. En attendant, le M23 atteigne. Aujourd'hui, il y a des territoires que nous venons de récupérer, mais l'opposition n'en parle pas. Il y a des territoires que nous venons de nous avons déjà récupérés. Nous nous approchons déjà tout près de Bunagana. Il y a des territoires que nous avons déjà récupérés, mais ils ne les utilisent pas parce qu'ils présentent la République démocratique du Congo comme étant un pays tout noir pour que nos investisseurs ne puissent pas venir investir afin qu'il y ait le développement. Non, c'est ce genre de politique nous devons les bannir. Lorsqu'il s'agit, lorsqu'il faut dire la vérité, il faut le dire. Notre armée fait un grand travail. Il y a des territoires que nous avons déjà récupérés et récemment nous venons d'avoir l'information. Il y a plus de 70 et quelques militants de M23 ont été tués. Tout ça, c'est par rapport au travail que nous avons fait. Mais le moment qui viendra que l'armée va encore former, puisque jusque-là, je répète, l'armée se défend pour respecter les accords. Pour respecter les accords de Rwanda que nous avons décidé cesser les faits. Nous sommes en train de nous défendre. Nous n'avons pas encore lancé les attaques. Donc, nous sommes en train de nous défendre pour que nous respections cet accord de cesser les faits. Maintenant, j'ai dit la République démocratique du Congo, moi je suis un Congolais, vous voulez que je ne peux pas parler de qui? Nous sommes en train de nous défendre pour respecter cet accord. Mais au moment où la République démocratique va offenser, ça sera dit, et bientôt je vous le dis, puisqu'il s'agit là de secrets de défense, on ne peut pas venir les aller ici. Bientôt, nous allons attaquer et ceux qui chantent pour les chaos de la République démocratique du Congo, ils n'auront pas à dire parce que nous sommes en train déjà de travailler sur ça. Donc pour les sécurités de l'Est, il y a du travail qui est en train d'être fait et nous sommes dans l'obligation de les reconnaître. Merci pour les sécurités dans la République démocratique du Congo, je viens de le dire, mais le président de la République, en dépit de tout cela, il a un bilan qu'il a laissé dans son premier quinquennat et mais maintenant il attend à faire mieux pour que les Congos puissent se développer. Merci Joatan Bongo, cadre de l'UDPS. Si on va prendre Louis Mouzémé et son point de vue, la préoccupation c'est aussi la sécurité. La sécurité très grandissante au niveau de la ville de Kinshasa, principalement au chevet de Kinshasa avec les Mobondo, en plein centre-ville, pour ne pas parler des Kuluna, plusieurs phénomènes. On va voir, de l'autre côté même, il y a des femmes qui sont devenues de criminels, pour ne pas parler des délinquantes juvéniles, pour justement offenser, massacrer la population, inquiéter aussi leur sécurité, mais aux yeux regardants des autorités. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a encore rien sur le plan répressif qui est fait pour que la population retrouve sa quiétude. Votre mot. Merci les journalistes. Je pense que... Vous avez 1 minute 30. Comment je peux avoir 1 minute, les autres en ont plus? Nous citons déjà, c'est un autre sujet. Nous allons vite, messieurs les journalistes. Comme a dit le frère, nous parlons ici au nom de la nation, au nom de cette population. Je pense que nous devons être au milieu du village étant que société civile. Lorsqu'on évoque l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa et la mauvaise gestion de la ville-province de Kinshasa, j'ai vu mon frère parler, Gentini Ngobila n'a pas été élu. Sur le label de l'Union Sacrée. Mais l'Union Sacrée a été créée après les élections. Essentiellement. Après que Gentini soit gouverneur. Ça, c'est déjà un point que je devais relever. Et Gentini Ngobila est gouverneur de la ville-province de Kinshasa
il y a un phénomène où il y a de la loi qui dit que lui ne doit que travailler sur la gestion qui lui revient comme dans la province. Quelle est la part, quelle est la responsabilité du gouvernement central? Parce que là, la gestion de la ville-province de Kinshasa ne devait pas seulement... Je ne défends pas Jantini Ngobila, mais j'aimerais quand même interpeller... La ville est décentralisée, dans sa gestion. La ville est décentralisée. Si, est-ce que réellement, il y a un travail qui a été fait, qui a prouvé que Jantini Ngobila, sa part a été bien faite, mais c'est à la hauteur de sa tâche et de sa mission. Si ça n'a pas été fait, voilà, il mérite des sanctions. Et quelle est la part du gouvernement central qui devait faire la décentralisation pour que Jantini Ngobila puisse faire une mission complète dans la ville-province de Kinshasa? Moi, je pense que c'est encore une question. C'est là où je vous disais que lorsque vous voulez que le président de la République ici travaille bien, il doit être bien entouré. Il ne faut pas qu'il soit entouré de jouisseurs. Voilà, c'est l'intérêt de la population. Vous, les partis politiques, vous venez selon les philosophies de vos partis politiques, pas selon la philosophie des peuples congolais. Là, vous devez faire attention, chers amis des partis politiques. Alors, l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, l'insécurité dans la République démocratique du Congo, ce n'est pas aujourd'hui que les préoccupations majeures. Les préoccupations majeures. Vous devez savoir ceci, mes chers amis. La République démocratique du Congo a certaines provinces qui ont assuré la sécurité de ces pays-ci. Si vous devez aller dans les Grands Bandundu, c'était des provinces saines. Aujourd'hui, lorsque le Grand Bandundu est menacé, lorsque le Congo central est menacé, je pense que c'est la nation qui est menacée. C'est-à-dire, il faut une bonne réforme sur tous les plans pour que cette insécurité puisse cesser. Et ici, il faut encore un dialogue franc. Vraiment, je pense bien, il faut qu'il y ait dialogue franc envers toutes les parties pour que ces problèmes d'insécurité puissent trouver solution. Aujourd'hui, vous venez de parler dans ma circonscription de Moamba. Vous venez de voir comment une femme égorgée, la tête partie, elle est restée seule. Il y a partout, lorsque vous marchez, il y a dans chaque coin de l'avenue, dans chaque coin, il y a des souciates. Quels sont les rôles de ces souciates-là? Est-ce que ce sont les souciates pour des raisons financières, pour les gens qui ont placé ces souciates là-bas, ou ce sont les souciates pour sécuriser la population congolaise? Ça, c'est le rôle de vous, partis. Rapidement, allez, société civile, nous dénonçons que les souciates là que vous avez placés là-bas doivent faire leur travail pour l'intérêt de la population. Contribuer à l'insécurité. Merci beaucoup. Les provinces telles que les Grands Bandundu, le Congo central, les provinces qui étaient les provinces de sécurité, qui subissent l'insécurité aujourd'hui, nous devons faire attention, sinon demain c'est la ville-province de Kinshasa. C'est fini. Merci beaucoup, Elvis Mouzémé. On n'a pas mis du temps à avoir tout le point de vue, malheureusement. Vous avez 30 secondes après tout. Bon, comme vous m'accordez 30 secondes, rapidement. S'il vous plaît, il faut la question, c'est rapidement. Quel est nous, comme Congolais, comme jeunes, on s'était dit, il y a que courage, il y a que travailler dans le bateau, réussira quand même à la privée. Pour ceux qui nous ont réussi, on a privé. Dans sommet à l'État, au salama comme malam. Il y a décrié sur personnalité, ils ont décrié sur capacité, il y a gestion. Mais tu ne te rends pas compte de ce qu'il fait d'abord pour sa famille interne et puis qui est répercuté dans la vie de la communauté congolaise à laquelle nous portons et nous venons ici pour vous étaler ce que cette Kikouni incarne en nous. Merci. On aura encore du temps. Hein. On en aura du temps pour échanger sur cette question rapidement. Oui, bon, nous ne sommes pas ici pour parler des gens. Hein. Nous parlons des idées. Vous comprenez? C'est pas un débat de personnalité. C'est le plein d'idées. Vous avez cité le crois pas que c'est cette Kikouni. Vous avez personnifié les débats. À proliférer quelque chose. Donc, je dirais que la République démocratique du Congo est maintenant sur les bonnes voies. Et pour la ville de Kinshasa, je suis en train d'interpeller les nouveaux élus de la ville de Kinshasa. Cette fois-ci, ils doivent nous donner une bonne personne qui va mieux gérer. Ça, vous reconnaissez. Merci beaucoup pour cette reconnaissance qui a eu des failles. Il a conclu. Rapidement. Nous pensons à la collaboration de toute la population avec les soi-disant élus de niveau national, parce que parmi eux, il y a de ceux qui ont mérité d'être élus, il y a de ceux qu'on a nommés parce qu'ils sont
X, des Y, parce qu'ils sont Z, des M, et nous faisons attention, nous disons attention à ces gens-là pour ne pas nous induire encore aux erreurs de la foi passée, comme a reconnu le chef de l'État, et que la Cour constitutionnelle puisse bien faire son travail. Merci beaucoup Elvis Mouzeme Bene Amat Bene Castigat. Il se sent bien châtié puisque c'est l'intérêt de la nation. Nous sommes très heureux, mesdames, messieurs, de vous savoir que vous étiez là pour suivre votre grande tribune. C'est fini, grande analyse aujourd'hui, et restez bien chez vous. Et moi d'abord les Congos, ensuite les Congos et enfin les Congos. La suite au prochain numéro, toujours avec le même plaisir. Au revoir.